Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Jean-Christophe Surette, humoriste acadien. Ça fait 13 ans qu'il évolue dans le monde de l'humour. Il est indépendant aujourd'hui, mais il était avec le festival Juste pour rire. Il est en préparatif de son tout premier one-man show qui sera annoncé très bientôt. Pour vous, dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien, puis toi? Oui, je vais très bien, merci. Ouais. Alors, bienvenue sur notre plateau Personnalité. Merci de me recevoir. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir, justement. Nous savons qu'en ce moment-ci, vous avez beaucoup de spectacles à travers Montréal, le Canada. Oui, en ce moment, là, au moment où on se parle, peut-être pas en même temps que c'est diffusé, je pense pas que c'est diffusé en ce moment, mais au moment où on se parle, j'arrive de Québec, puis les gens vont peut-être se souvenir que cette journée-là, il y avait une grosse tempête, fait que je suis content d'être arrivé. Ben, merci beaucoup. On sait que vous êtes parti plus tôt, justement, pour être avec nous. Alors, Jean-Christophe, ça fait 13 ans que vous êtes dans le monde de l'humour. Oui. Parlez-nous un peu de ces 13 années. Wow! Où commencer? Je vais commencer par que j'ai commencé en anglais. J'ai commencé au Nouveau-Brunswick. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick, donc j'ai commencé dans un comedy club qui s'appelle les Yuck Yucks. Il y a des Yuck Yucks un peu partout au Canada. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et le club est fermé. Fait que là, je suis dans une petite ville, il n'y a plus de comedy club, mais moi, je suis devenu accro à ça. Fait que j'ai comme essayé de faire des soirées ici et là. Je me suis inscrit en théâtre à l'université. J'ai fait 2 ans à l'université de Moncton en théâtre pour peaufiner ça. C'était toujours dans l'optique de peaufiner pour le stand-up. Oui. Mais là, j'ai appliqué à l'École nationale de l'humour à Montréal. Fait que j'ai fait le saut à venir déménager dans la grande ville. Puis là, j'ai commencé à en faire beaucoup plus en français. Puis Montréal, c'est la ville pour faire de l'humour en français au monde. Exact. Comme même, je dirais, plus que Paris. Et ça, c'est vrai. Mais le bassin à Paris est très intéressant aussi parce qu'il y a énormément de population en France. Oui. Donc, il y a beaucoup qui partagent entre les deux. Et en ce moment, je joue souvent au Bordel Comedy Club à Montréal, qui est reconnu comme le meilleur comedy club au monde. Et ils reçoivent souvent des Français, justement. Ils reçoivent des Français, des Suisses, des gens d'un peu partout au travers de la francophonie. Et ça fait en sorte que les humoristes francophones se rejoignent, puis on peut un peu... c'est comme si on va en France, on est bien reçu aussi, parce que ici, on a cet endroit-là où est-ce que c'est très accueillant. Vous côtoyez un peu plus et puis Ouais. ça crée un lien d'amitié aussi. Exact. Puis là, en 13 ans, aujourd'hui, nous sommes en 2020. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'humour a évolué? Oui. Je pense que ça change toujours. Je pense que c'est un reflet de la société aussi. Je pense que les humoristes vont vraiment parler de ce qui se passe. En ce moment, on est vraiment dans un art où on parle beaucoup de vie privée avec les médias sociaux, puis les gens sont très exposés. Fait qu'il y a quelque chose avec l'humour, je pense, qui reflète beaucoup ça, qui reflète un peu le quotidien des gens au travers ça. Oui. Mais plusieurs humoristes aujourd'hui parlent aussi de leur vie privée sur le podium. Tu sais. Oui. Il y en a plusieurs qui vont parler d'eux Ouais. pour justement faire passer l'humour. Est-ce qu'on peut dire que ça suit un peu la société, comme vous le dites? Oui, absolument. Je pense que c'est la base de l'humour, c'est de parler de soi. Les gens viennent voir le point de vue sur des choses qu'on a tous en commun. Donc, je pense que l'humoriste, le métier de l'humoriste, c'est de vraiment creuser au travers lui-même pour exposer ces choses-là que je pense qu'il y a une règle, je vais le dire en anglais, what do people care about? C'est quoi que les gens, c'est quoi qui s'acharne les gens? Puis là, de mettre sa lumière au travers ça, de montrer sa vision à travers la fenêtre, de comme faire comme, ah, viens voir comment moi je vois le paysage. Mais est-ce que les gens sont toujours d'accord avec votre façon à vous de voir les choses? On a l'impression que vous êtes pas mal critiqué aussi par ce public-là qui vient de vous voir. À chaque 7 secondes, tu es critiqué. Puis je pense que c'est le seul art au monde où tu es critiqué aux 7 secondes parce que c'est de faire rire ou pas faire rire. Donc, les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais le rire va pas mentir. Donc, par rapport à l'efficacité comique, ça ne peut pas mentir. C'est sur plan, c'est là. C'est là ou c'est pas là. Mais pour les propos, là,
là, c'est une autre question complètement. Parce que même si les gens rient, il y a des gens qui peuvent être dans la salle offusqués, dans une mer de gens qui rient, puis eux, ils ont les bras croisés, puis ils sont pas d'accord avec Mais ce qui que se tu dis. questionnent beaucoup aussi. Ouais. Tu sais, moi, je vais souvent dans les choses d'humour, puis moi, je ris pour tout et n'importe Ok. quoi. Puis des fois, il y a des gens qui sont à côté puis qui rient pas. Ouais. Tu sais, je suis allée à un show dernièrement et puis moi, je riais tellement. Ouais. Puis je me dis, mais vous avez dépensé votre argent, vous êtes déplacé pour venir ici, mais c'est quand même drôle, mais vous riez pas. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on se dit, ben, on sélectionne aussi, ou vous sélectionnez aussi vos blagues par rapport à ça? C'est sûr que ça va jouer un facteur. Moi, mon avis avec le 13 ans d'expérience que j'ai, c'est tout peut devenir drôle. Donc, de forger, puis il y a des soirées pas, qui sont moins importantes, mais disons des soirées de rodage où est-ce que je vais arriver avec des nouvelles idées. Là, ça va moins rire parce que je suis en train d'essayer et c'est des hypothèses. Et là, avec le public, j'apprends à la respirer, je l'enregistre. Donc, après l'avoir joué, le lendemain, je me le fais jouer puis je prends des notes. Ah, ça rit pas là, ou comme, ah, c'est quoi qui manquait. Et en l'écoutant, en m'écoutant, il y a un flash qui vient puis je suis comme, ah, c'est ça, j'ajoute ça. Fait que j'écris hors scène, mais j'écris aussi en jasant avec les gens. Je pense que c'est d'écouter le pouls du public aussi, puis par la suite de revenir. C'est pas le même public, mais tu l'as testé sur des gens avant de le faire sur ces gens-là. Oui, mais pendant vos rodages, par exemple, vous essayez cet humour-là à Montréal. Oui. Les gens rient pas. Et vous allez dans une autre région. Les gens embarquent. Ouais. Est-ce que c'est aussi par rapport à un vécu? Est-ce que les gens font facilement des liens avec « Ah, je l'ai vécu, puis c'est drôle », et puis « Ah, mais moi, je l'ai vécu, c'était vraiment pas drôle ». Est-ce que ça arrive aussi? Je pense que tu as un excellent point là, parce que, disons, je vais prendre quelque chose de très montréalais. Parler du métro. Je peux en parler ailleurs qu'à Montréal, mais je vais l'apporter d'une manière différente, en présumant que les gens ont peut-être déjà pris le métro, mais ça ne fait pas partie de leur quotidien. Tandis qu'à Montréal, il y a plusieurs personnes dans le public qui viennent juste de prendre le métro. Donc, c'est un exemple de sujet que, à Montréal, je vais l'aborder d'une certaine manière, puis à l'extérieur, je vais dire, moi, je vis ça, puis je vais peut-être donner plus de détails par rapport à la chose pour les mettre en contexte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas rire, sauf que ça ne fait pas autant partie de leur quotidien. Donc, ça revient à what do people care about. Ils s'en foutent un peu du métro, ça ne fait pas partie de leur vie. Exactement. Ah, ben ça, c'est très bien dit. Puis, Jean-Christophe, non, ne bouge pas. OK. Chers téléspectateurs, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Jean-Christophe Surette, qui est humoriste canadien. Jean-Christophe, on parlait justement des vécus et tout. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un moment donné, vous faites vos rodages et à la fin, il y a des gens qui viennent vous voir pour vous dire, ben, on n'a pas trouvé cette blague drôle parce que... Ok. Est-ce que ça vous arrive aussi que les gens viennent vous voir pour ça? Non. J'ai l'impression que les gens vont se garder une réserve par rapport à ça. J'ai déjà senti qu'il y a des gens qui ont moins aimé ça. Mais j'ai jamais eu vraiment le privilège d'avoir quelqu'un qui vient me dire « T'étais pas drôle, merci pour rien ». Mais je pense que c'est sûr que ça a déjà arrivé que des gens se sont sortis puis il y avait des blagues pour eux, c'était pas pour eux. Mais je me suis jamais fait dire. En parlant des libertés d'expression, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les humoristes sont libres de parler des différents sujets sans pour autant entendre des gens justement se plaindre? On en a entendu parler, puis on sait qu'il y a des gens qui vont se sentir visés parfois par vos blagues. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui être en liberté de transmettre un message? C'est sûr qu'avec l'affaire de Mike Ward, on a l'impression qu'on a moins de liberté. Jusqu'à temps que le procès soit fini, mais je sens pas encore qu'on est en danger de plus pouvoir dire ce qu'on veut dire. Et je pense qu'il y a une habilité qui vient avec ça pour justement pas offusquer les gens, de pouvoir parler de n'importe quoi. Il faut pas être gratuit. Il faut trouver une manière d'aborder les sujets plus tabous de manière où les gens vont en rire. Parce qu'à la base, c'est ça notre job. Mais ce qui est en train d'arriver avec Mike, c'est quelque chose qui a été pris hors contexte. Il a fait une joke sur le petit Jérémy, puis
le fait que ça a été pris hors contexte aggrave la chose. C'est ça qui est très dangereux parce que là, n'importe qui a une blague sur eux peut être comme je suis offusqué, puis demander de l'argent. C'est vrai que je pense que l'affaire de Mike, c'est très dangereux, puis il aurait pu régler ça, puis c'est tellement courageux de sa part, puis tellement. Il fait tellement un geste énorme pour la communauté des humoristes en se défendant, puis en allant jusqu'au bout, en allant jusqu'à la Cour suprême pour défendre le droit d'avoir le droit de dire n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais de faire des blagues sur tout. Ben, c'est ça, de faire des blagues sur tout. Ben, là, on revient sur votre publication. Vous avez écrit Mike se bat non seulement pour lui, mais aussi pour le droit de tous les humoristes de pouvoir avoir cette liberté et de ne pas se sentir menacé chaque fois qu'on monte sur scène. Ouais. Là, c'était votre publication sur les réseaux. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle de Mike en particulier, étant donné que c'est très récent, vous étiez très proche de Mike. Oui, je suis encore. Et c'est vraiment... c'est dommage de voir quelqu'un subir ça de la part du public. Mais là, les gens se rangent vraiment derrière lui de plus en plus. Les gens comprennent aussi. Oui, les gens comme compris. Fait que je pense que c'est un mal, pas un mal nécessaire, parce que ce serait mieux si ça n'arrivait pas du tout. Mais le fait que c'est arrivé puis qu'on en parle en tant que société, qu'on a un débat sur le fait que les humoristes devraient pouvoir parler de n'importe quoi. Quelqu'un a fait le parallèle avec les acteurs. Si tu vois un acteur jouer un tueur en série, il joue à fond, il ne s'excuse pas de l'avoir joué à fond. C'est des choses qui existent, il est en train d'illustrer quelque chose qui existe. Et dans la peau d'un personnage. Oui, exactement. C'est l'angle dans lequel c'est dit, c'est justement, c'est l'humour. Si on prend le parallèle d'un comédien, pourquoi eux, ils ont le droit de dire n'importe quoi sous le prétexte que c'est du cinéma, que c'est de la télé? Pourquoi un humoriste n'a pas cette liberté-là? Est-ce qu'en lien avec ce qui s'est passé avec Mike Ward, est-ce que vous vous sentez menacé aujourd'hui? Est-ce que vous avez peur aujourd'hui de vous dire, cette blague-là, je ne veux pas tenter de le faire parce que je n'ai pas envie de me retrouver comme Mike? Aller jusqu'en cours et puis aujourd'hui, on attend vraiment la décision de la Cour suprême du Canada. Je devrais peut-être me sentir menacé, mais je suis tellement dedans que j'y pense pas. Et puis, j'y pense pas dans mon cas, mais j'y pense par rapport à quelqu'un comme Mike ou quelqu'un qui est beaucoup plus crunchy. Ou comme moi, je suis pas mon humour n'est pas nécessairement comme celui de Mike, plus corrosif. Ou, pas que c'est corrosif, mais plus crunchy, dans le fond. Mais non, mais il y a des humoristes qui vont être très vrais aussi. Il y a des humoristes qui vont aborder n'importe quel sujet sans pour autant être gênés. Il y en a d'autres qui ne vont pas essayer d'aborder des sujets qu'on va dire tabous. Ouais. Mais il y a d'autres humoristes, puis en les connaissant justement, et puis en allant les voir, on sait à quoi s'attendre. Ouais. C'est justement ça. Je pense que les gens qui achètent des billets pour Mike Ward, ils savent à quoi s'attendre. Même, comme, disons, au Bordel Comedy Club, quand il passe, il est très apprécié. C'est pas nécessairement tout le monde qui... Ça se peut qu'il y ait des gens qui sont pas d'accord avec sa méthode de travail, mais les gens sont avertis quand ils vont voir un show d'humour que ça se peut qu'ils soient pas d'accord avec tout ce qu'on dit, que ce soit n'importe qui. Mais au-delà de ça, si tu achètes un billet pour un tel humoriste-là, il y a moins pas ce danger-là, mais c'est cette chance-là parce que tu sais dans quoi tu t'embarques. Sauf qu'un comedy club, qui est une formule très populaire d'humour, où est-ce que tu vois 5 humoristes différents, puis il y en a que tu vas pas être en accord avec, il y en a que tu vas triper, il y en a que tu vas moins triper, mais je pense que c'est bon que les gens se sentent confrontés, puis qu'ils fassent « Oh, je suis offusqué par ça », puis se questionner eux-mêmes, pas questionner ce que la personne a le droit de dire ou de pas dire. Tu devrais faire un travail d'introspection en toi-même par rapport à pourquoi ça m'offusque. Ah, OK. Puis développer un peu ton esprit critique par rapport à cette chose-là. L'ouverture d'esprit aussi. Exactement. On a l'impression que les gens sont de plus en plus coincés. Ouais. Puis derrière tout ça, ils attendent aussi comme la rémunération. C'est beaucoup plus maintenant, je veux porter plainte pour avoir de l'argent. Ouais. En tout cas, on est de cœur avec vous, les humoristes, qui vous êtes là pour nous faire rire et justement pour qu'on passe à travers autre chose. Rire et réfléchir aussi. Je pense que
on vient de toucher ce point-là par rapport à comme ça se peut que les gens se sentent offusqués, mais c'est bon, vis-le, sois offusqué, puis réfléchis à pourquoi ça t'offusque, puis comme j'espère qu'ils ne vont pas rester offusqués pendant des semaines à cause d'un propos. Si oui, il y a vraiment un problème. Ouais. Ouais, c'est parfait. Alors là, c'est très bien dit. Alors, on va juste demander aux personnes qui vont vous voir et puis de rire et puis d'être ouverts d'esprit et puis de s'amuser pendant ce moment-là. Jean-Christophe, n'en bouge pas. Alors, chers téléspectateurs, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Jean-Christophe Surette, humoriste. Nous avons déjà des dates. On sait que vous êtes pas mal en tournée en ce moment-ci au Canada. Vous revenez de Québec il y a quelques minutes. Puis là, on sait que vous avez d'autres spectacles. Oui. Puis, à quand votre one-man show? Le one-man show, moi, ce que j'aimerais viser, ce que je veux faire cet été, c'est avoir une nouvelle heure que je suis en train d'écrire en ce moment. De janvier jusqu'à juillet, présenter cette heure-là. J'ai déjà à peu près 2 heures de matériel. Donc, une dernière stretch de nouveau matériel pour ensuite prendre la meilleure heure et quart, heure et 20 pour partir un peu en tournée dans les plus grandes salles. J'ai eu la chance de faire la première partie de Simon Gouache pendant 1 an et demi. Donc, j'ai vécu un peu le one-man show en 15 minutes. Mm-hmm. Toutes les grandes salles au Québec, des salles de 1000 places, puis toute cette vie-là de tournée en 15 minutes. Et je pense que ça a été un luxe pour l'avenir de faire 1 heure et demie dans ces salles-là parce que j'ai su apprivoiser ces salles-là, d'apprivoiser de faire des numéros devant autant de gens. Il y a une respiration différente, ça réagit différemment, ça réagit en masse par rapport à ce qu'on est habitué, les humoristes, pendant les premières années, c'est de faire des salles des fois de très peu de gens ou de comme 100, 150. Souvent, c'est ça les publics qu'on voit. Donc, d'aller de 150 à 800, 900, il y a vraiment une grosse différence. Puis, je suis content d'avoir pu le faire ça justement pour l'avenir. Ça fait que j'ai fait les premières parties de Simon Gouache, puis dernièrement, je faisais les premières parties de Louis-José Hood. Et j'apprends énormément en les regardant travailler, mais aussi en brisant la glace, parce qu'il n'y a personne avant toi quand tu fais une première partie. Fait que tu rentres à froid, les gens ont hâte de voir le nom sur le billet. Fait que c'est vraiment juste de pousser au travers de ça, puis d'espérer que les gens aiment découvrir quelqu'un de nouveau. Oui, justement, c'est ça la question que je voulais poser aussi. Comment vous vous sentez quand vous faites les premières parties? C'est parce que justement, dans l'affiche, vous n'êtes pas là et puis on vous annonce presque pas. Puis là, les gens arrivent, puis vous voyez, tu sais... Mais aujourd'hui, je pense que c'est devenu la norme que l'humoriste a une première partie. Fait que les gens s'y attendent. Les gens sont ouverts à ça. Ils sont « Ah, OK ». Puis ce qui est le fun, c'est que les gens ont déjà un respect pour la personne qui vient voir. Donc, que ce soit toi, les gens fassent comme « Ah, cet humoriste-là, Louis-José Hood le trouve drôle. Simon Gouache le trouve drôle. Mike Ward le trouve drôle. » Fait que c'est pour ça qu'il est là. Je pense que les gens ont ça en tête, fait qu'ils sont ouverts. Après, il faut livrer, mais je pense que les gens sont très prédisposés à passer un 15 minutes avec toi avant de voir la tête d'affiche. C'est juste un 15 minutes de plus qu'il n'y aurait pas. Mais ça vous permet de séduire aussi le public. Exactement. Entre-temps, et puis de vous Autant tirer de gens, aussi ce monde-là dans vos prochaines tournées. Puis là, vous êtes sur votre page Facebook, sur votre site web, on peut voir les prochaines dates. Oui. Malheureusement, il n'y a pas une date pour Montréal. Pas en ce moment, mais je vais en créer une, sûrement au Bordel Comedy Club. Je fais mon heure et quart à peu près aux 2 mois, là. Et il devrait y avoir une date au Terminal Comedy Club aussi qui va s'ajouter prochainement. Alors, juste me suivre sur JC Surette, sur Facebook, sur Instagram. Je mets mes dates de show, je les poste là. Si les gens sont curieux, ils peuvent m'écrire. Je réponds toujours Vous répondez messages. toujours, là, je peux confirmer. Ouais. Ben oui, vous êtes très actif et puis c'est vraiment très apprécié aussi du public. Là, vous faites des 1h15 au Bordel. Vous abordez quoi, en fait, comme sujet quand vous êtes... Toutes sortes de choses. Moi, j'essaie de... J'écris tout le temps, fait que j'ai pas vraiment de sujet précis. Il y a des humoristes qui sont très politisés, il y a des humoristes qui parlent
de leur famille. Moi, j'essaie de parler de tout ce que je croise. Ça va refléter dans mes numéros parce que je suis toujours en train d'écrire sur ce qui m'arrive, sur ce que je vis, sur qu'est-ce que je vois aux nouvelles, à la télé. Fait que c'est vraiment un reflet de mon quotidien, de mes journées, de ce que j'observe, de ce que j'ai essayé de réfléchir pour ensuite réfléchir avec le public. C'est ce que j'aime avec ce métier-là, c'est tu réfléchis et ensuite tu réfléchis en groupe. C'est un peu un travail de sociologie, de psychologie avec les gens. Donc, ils peuvent s'attendre à plusieurs choses. J'espère qu'ils vont trouver ça drôle. On a hâte d'avoir les dates proches de Montréal. Puis là, vous faites les premières parties. Là, aujourd'hui, vous faites vos 1h15. Puis là, on vous voit. Et puis, quel est votre plus beau souvenir aujourd'hui en tant qu'humoriste? Ouf. Wow. Les festivals sont toujours vraiment le fun, de passer comme un 4-5 jours dans un endroit avec plusieurs humoristes. Cette camaraderie-là est vraiment le fun. Toutes ces salles, des grandes salles au travers de Québec ont été magiques. Les premières fois que tu fais ces salles-là, c'est toujours comme une grosse rush d'adrénaline. J'ai eu la chance d'aller en Amérique centrale faire des shows pour les gens là-bas en anglais. Donc, j'ai fait comme 2 semaines d'être dans l'océan Pacifique, puis le soir, être en train de faire des jokes aux gens de là-bas. Je suis allé faire un festival en France. C'était incroyable, dans le sud de la France, et avec une dizaine d'humoristes québécois. Et je suis allé à Iqaluit. Je ne serais jamais allé à Iqaluit ou Nunavut, mais je suis allé faire un festival là-bas. J'ai joué en français, j'ai fait 1 heure en français. Puis le lendemain, j'ai fait un 15 minutes dans un genre de gala avec des anglophones. Et c'était incroyable d'aller à la rencontre de ces gens-là aussi loin. C'est au pôle Nord quasiment. Puis, oui. Puis j'ai vraiment découvert un endroit magique. C'est des glaciers, tout est gelé. C'était incroyable. Alors, la beauté canadienne. Jean-Christophe, merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. Merci. Ça nous a vraiment fait plaisir de vous recevoir. On a hâte de vous suivre à Montréal et aux alentours de Montréal aussi. Alors, moi, je vais vous laisser donner un dernier mot à votre public. OK. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. J'espère que ça vous a plu. Suivez les autres émissions de personnalité. Et je vous invite à me suivre sur les médias sociaux puis d'aller à la découverte de mon one-man show. J'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup. Super. Alors, chers téléspectateurs, nous, on se donne rendez-vous les jeudis prochains avec une nouvelle personnalité. Au revoir.